Amis téléspectateurs, internautes de Pikine TV, on vous dit encore bonsoir. Bonsoir à tous les élèves qui sont prêts à nous tendre encore leurs oreilles. Et bonsoir à tous les professeurs, pourquoi pas les savants qui sont prêts à nous écouter, à partager avec eux le peu du savoir que nous détenons de la philosophie. Moi et Maxime Campani, le grand philosophe, l'incontournable philosophe qui aura encore l'immense plaisir de répondre à toutes mes questions philosophiques. Donc je vous dis bonsoir Maxime. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Comme à l'accoutumée, c'est encore un immense plaisir de vous présenter l'émission Agora, une émission qui va tenter de répondre à des questions philosophiques que ma consoeur Mati va me poser tout à l'heure. Mais avant l'entrée en matière de cette émission, permettez-moi d'abord de citer la pensée musulmane que j'ai l'habitude de citer, parce qu'il y a une pensée musulmane qui dit que celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits, celui qui est lié à l'effort de recherche et celui qui est lié à la découverte. S'il ne trouve pas ou s'il se trompe, il a au moins un bienfait, celui qui récompense l'effort de rechercher. Dans le même ordre d'idée, la Bible nous enseigne que le prophète Osée dit « Mon peuple périt, faute de connaissance », Osée chapitre 4, verset 6. Dès lors, on comprend que l'une des caractéristiques fondamentales de la nature humaine, c'est de quêter, c'est de chercher la vérité, d'où la nécessité de philosopher. Maxime, pour démarrer avec la première question, l'exercice du doute fait-il du philosophe un sceptique? Oui, Mathieu, dans un premier temps, il faudra montrer ici dans un premier temps que l'exercice du doute fait du philosophe un sceptique. Mais avant de répondre à cette question, il serait peut-être important de faire une analyse conceptuelle, c'est-à-dire définir les termes clés. Qu'est-ce qu'on entend par douter et qu'est-ce qu'on entend par sceptique? Parce que généralement, on entend par sceptique quelqu'un qui fait une tabrade de toute forme de vérité. Parce que la position des sceptiques vis-à-vis de la vérité est la suivante. Selon les sceptiques, la vérité n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est incapable et la raison humaine est incapable d'accéder à la vérité. Donc par douter, on entend aussi, par le terme douter, il faut entendre ce qu'on appelle un balancement de l'esprit. Parce que le verbe douter vient du latin qui signifie dubitare. Donc s'il en est ainsi, on peut dire que le douter signifie être dans l'incertitude. Douter signifie faire ce qu'on appelle un balancement de l'esprit. Douter signifie faire ce qu'on appelle une tergiversation, une hésitation de la pensée. Donc dans cette perspective, on peut dire que le philosophe, à force de douter perpétuellement, il peut sombrer dans le scepticisme absolu. Il peut sombrer dans le scepticisme absolu parce que le philosophe a tendance à remettre en cause toute forme de vérité. On se rappelle d'ailleurs les propos de Karl Jaspers, inscrits dans son ouvrage intitulé Introduction à la philosophie, qui dit ceci, je cite: « L'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité et non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, car chaque réponse devient une nouvelle question. » Donc, à travers cette affirmation émise par Karl Jaspers, on comprend que le philosophe n'est jamais satisfait des réponses qu'il a obtenues. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a une réponse obtenue, il va transformer la réponse en nouvelle interrogation. Donc, vivre sous cet angle, on peut dire que le philosophe a tendance à sombrer dans le scepticisme. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire la thèse. Mais en contrepartie, en revanche, c'est-à-dire dans l'antithèse, il faudra montrer que le doute est une caractéristique fondamentale dans la réflexion philosophique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas philosopher sans douter. Pourquoi? Parce que le doute est inscrit au cœur de la réflexion philosophique. C'est pourquoi d'ailleurs qu'il faut inscrire les méditations cartésiennes. Descartes a senti la nécessité de faire ce qu'on appelle un doute provisoire. Je me répète, selon les sceptiques, il faut faire une suspension définitive du jugement, mais selon Descartes pense qu'il faut faire une suspension provisoire du jugement jusqu'à parvenir à la vérité. Donc on comprend dès lors qu'il y a deux sortes de doutes, le doute sceptique et le doute méthodique. Le doute méthodique nous permet d'accéder à la vérité théorisée par Descartes. Le doute méthodique est appelé aussi le doute métaphysique. Donc selon Descartes, le véritable philosophe doit s'étonner, il doit douter pour parvenir à la vérité. C'est d'ailleurs aussi dans le même ordre d'idée qu'il faut comprendre l'allégorie de la caverne théorisée par Platon. Parce que Platon nous a fait comprendre que dans la caverne, il y avait des prisonniers qui étaient enchaînés, qui n'avaient pas la possibilité de contempler la vraie réalité qui était dehors. Maintenant, un des prisonniers fait l'effort pour aller contempler ce qui se passe dehors. Platon nous a fait comprendre que le prisonnier qui a quitté la caverne pour aller voir ce qui se passe dehors symbolise le philosophe. La caverne, quant à elle, elle symbolise le monde sensible. Maintenant, qu'est-ce que Platon a voulu nous faire comprendre à travers cette allégorie de la caverne? À travers cette allégorie de la caverne, Platon a voulu nous faire comprendre que le philosophe, c'est quelqu'un qui doit adopter une attitude, une démarche dubitative pour parvenir à la vérité. Dans cette perspective, on peut dire que le doute est considéré comme le sel de l'esprit, pour prendre les propos de Alain. De ce point de vue, on peut dire que le doute est inscrit dans la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce que le doute permet au philosophe de parvenir à la véritable connaissance, à la véritable vérité dont il est à la recherche. Par rapport à cette affirmation, c'est pas pour cela que beaucoup disent que la solution n'est pas dans le cahier de la philosophie. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Ok, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord préciser un point, parce que l'homme est par essence un être qui a des soucis et des préoccupations. Et qui dit soucis, qui dit préoccupation, dit la recherche de la solution. Maintenant, si la recherche de la solution elle est d'ordre matériel, de ce point de vue, on peut dire que la solution dont l'homme est à la recherche, il ne peut pas la trouver dans le cahier de la philosophie. Pourquoi?
Parce que si l'homme cherche des solutions qui sont d'ordre matériel, mieux vaut faire recours à la science que de faire recours à la réflexion philosophique. C'est pourquoi, d'une part, si nous comparons la philosophie et la science, on dit qu'il n'y a pas photo. La science va disqualifier, va détrôner la réflexion philosophique. Maintenant, vu sur cet angle, je disais tout à l'heure que l'homme est par essence un être qui est à la quête des solutions. Maintenant, ces solutions, si elles sont centrées sur d'un point de vue matériel, l'homme ne peut pas les trouver dans la philosophie. C'est pourquoi certains disent que la philosophie elle est une activité inutile. Elle est un vain bavardage. Elle est une activité qui n'a pas son mot à dire dans notre société. Elle ne participe pas à l'épanouissement matériel de l'homme. Parce que la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on a vu que beaucoup de philosophes ont parlé. Mais les réponses apportées par les philosophes sont multiples et contradictoires. Non seulement les réponses sont multiples et contradictoires, mais les philosophes ne parviennent pas à susciter le consensus. Donc de ce point de vue, on peut dire que la solution dont l'homme est à la quête, à la recherche, il ne peut pas la trouver dans le cahier de la philosophie. De ce point de vue, mieux vaut reléguer la réflexion philosophique au second plan. Pourquoi? Parce que la philosophie est perçue comme un vain bavardage, comme une activité inutile, inefficace, comme une activité anachronique, démodée, dépassée et archaïque. De ce point de vue, on peut dire que la philosophie, l'homme, cette solution dont il est à la recherche, il ne peut pas la trouver dans la philosophie. Ça, c'est la première partie. Mais dans la deuxième partie, il faudra évoquer que la philosophie elle est inscrite au cœur de l'homme. Parce que l'homme est par essence un être qui pense. L'homme est un animal pensant. Il est le seul être, la seule créature qui aspire à éclairer son existence et à donner un sens à sa vie. Maintenant, pour que la vie de l'homme ait un sens, pour que la quête de l'homme, la quête de la sagesse dont l'homme est à la recherche ait un sens, il faut qu'il fasse impérativement recours à la philosophie. De ce point de vue, on comprend que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Pourquoi? Parce que l'homme est fait pour penser. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut inscrire les propos de Descartes, consignés dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie. Je cite: c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Donc selon René Descartes, celui qui ne philosophe pas, c'est parce qu'il a une cécité intellectuelle, il a une cécité morale. Donc on comprend que la philosophie, non seulement elle est inscrite au cœur de la vie humaine, mais aussi elle permet à l'homme de comprendre son existence et de donner un sens à sa vie. Parce que la philosophie est la seule discipline qui permet à l'homme de comprendre le sens de son existence, de donner un sens à la vie et de se poser des questions d'ordre existentiel. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que nous est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? Vu sous cet angle, on peut dire que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Au contraire, la solution dont l'homme est à la quête, il ne peut que la trouver dans la philosophie. Mais on ne peut pas vivre sans la philosophie, alors que la philosophie, c'est un éternel questionnement. Est-ce que si ce n'est pas ça qui pousse certains à ne pas trop s'épancher de la philosophie? D'accord, ça c'est le point de vue de l'homme du sens commun. Je me réfère, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, si vous voulez, je respecte votre position. Si vous me dites que la philosophie, elle n'a pas d'utilité, je l'ai évoqué tout à l'heure, certes, parce que les philosophes ne font que bavarder, ne font que se chamailler autour de la vérité. Mais d'accord, il faut comprendre aussi que là où il y a le consensus, là où il y a l'unanimité, on cesse de philosopher. Comme l'a dit Aristote, les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. Donc la réflexion philosophique, l'une des préoccupations essentielles de la philosophie, c'est de s'inscrire dans le désaccord perpétuel et permanent. Mais malgré le fait que la philosophie se base sur le désaccord, cela ne signifie pas que la philosophie soit inutile. Au contraire, Dieu même a voulu que l'homme cherche la vérité. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Parce que dans la Bible, Jésus nous a fait comprendre à ses disciples: cherchez et vous trouverez. Donc la quête de la vérité est une caractéristique essentielle dans la vie humaine, est une caractéristique fondamentale de la vie humaine. Maintenant, vu sous cet angle, on ne saurait dire que la philosophie elle est inutile. Mais pour moi, je dis que, comme l'a dit Kant, vouloir vivre sans la philosophie, vouloir vivre sans la métaphysique, c'est essayer de vivre tout en suspendant sa respiration. Donc la philosophie, elle est ancrée, elle est omniprésente dans la vie humaine. L'homme ne peut pas vivre sans la philosophie.